Alléluia. Dieu est bon. Je souhaiterais que ceux qui sont tout à fait au fond, depuis voilà, Madame Essaïe, voilà. Occupez là, il y a un ventilateur qui tourne ici. Voilà. Que Dieu soit loué. Vous voyez, quand on fait le film et qu'il y a des chaises comme ça, c'est pas bon. Essayez de venir. Vous pouvez un peu derrière, occupez là. On voit le petit seul, c'est pas joli. Voilà. Avancez. Laissez les retardataires passer derrière. Voilà. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Quelqu'un ici pour acclamer Jésus-Christ, pour lui mettre sa joie. Amen. Asseyez-vous à la présence du Seigneur. Soyez bénis. Nous sommes depuis mercredi en train de traiter un thème qui est pour nous une grande bénédiction. N'est-ce pas que c'est une grande bénédiction? Est-ce que quelqu'un a été béni depuis mercredi passé? Je rends gloire au Seigneur de ce que tu es présent. Tout ce que le diable pouvait faire, c'est empêcher d'être là. Je ne sais pas si ma fille est arrivée. Elle m'a appelé depuis Bangolo. Elle dit, papa, je viens spécialement pour le programme. Certainement, le voyage est... Parce qu'elle a dû quitter là-bas peut-être après-midi. Donc elle doit être encore en route. Mais ça m'a fait chaud au cœur de savoir que vous avez compris le message. Qui a compris le petit détail? Et je suis en train de comprendre encore plus en profondeur ce grand thème. Nous allons aller vite. L'action, je vous dirai quand est-ce qu'on va faire l'action. Voilà, je vous dirai quand est-ce qu'on va faire l'action. Ne vous focalisez pas sur l'action. L'action, c'est la conclusion. Mais l'essentiel, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Parce que si vous n'avez rien compris, vous n'avez rien appris, votre action sera un acte charnel. Or, je veux que l'acte soit spirituel. Pour que, après l'acte, le spirituel se matérialise dans ta vie. Il faut que tu sois vraiment délivré. Donc, si tu ne suis pas les cours, tu ne suis pas le message, la prière même qu'on va faire pour l'action, ta prière ne sera pas efficace. Tu n'as pas été là mercredi, tu n'as pas compris que ta terre d'origine, c'est le ventre de ta mère. Et que tu peux prendre des bénédictions avec le ventre de ta mère, quand tu peux prendre des malédictions avec le ventre de ta mère. Et ça, c'est une clé. C'est écrit. Mais tous n'ont pas cette interprétation, cette révélation. Donc, il est important que nous le sachions, afin que nous ne posions pas un acte qui soit charnel. Donc, je vous dirai, quand est-ce que nous allons poser l'action? Et en quoi l'action va constituer? Amen. Il y a beaucoup de choses. Alors donc, mercredi, nous avons pour traiter ce grand thème qui s'intitule La terre et l'histoire des hommes. La terre et l'histoire des hommes. Juste un petit rappel. Le mercredi, nous avons vu que Dieu a fait deux grands espaces. Dieu a fait deux grands espaces habitables. C'est pourquoi l'intelligence des hommes peut le pousser à vouloir chercher des espaces habitables, mais Dieu n'en a fait que deux. Deux espaces habitables. À savoir le ciel et la terre.
Voici dans le plan de Dieu les deux espaces habitables. Et donc, il dit dans le livre de Psaume, chapitre 115, le verset 16 que nous avons lu, les cieux sont les cieux de qui? Vous avez commencé encore. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors donc, Dieu occupe l'espace ciel, il y habite avec son royaume, avec les anges, avec tout ce que nous avons appris, leur existence sans les avoir vus. Ils sont avec moi. Mais la terre est le lieu de demeure de l'homme. La terre est notre espace. Et nous avons vu qu'il y a une relation intime entre la terre et l'homme. On ne peut pas dissocier l'homme de la terre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi ceux qui dépassent notre attendement, quand il y a des êtres qui dépassent notre compréhension, on les appelle des extraterrestres. Parce qu'on ne les connaît pas sur la terre. Parce que l'espace de vie, terre, appartient aux humains. C'est le plan de Dieu. C'est la vision de Dieu. Quelqu'un avec moi? Et nous avons compris que, au-delà de penser simplement qu'il y a une relation étroite entre l'homme et la terre, nous avons raison de penser. Et la raison que nous avons de penser ainsi, c'est que la terre est à l'origine de l'existence de l'homme sur terre. Parce que Dieu nous a fait selon son image et selon sa ressemblance. Dieu nous a bénis, mais il a béni l'homme esprit. Or, cet homme esprit ne peut pas paraître sur terre sans la terre. Alors donc Dieu va former le corps de l'homme, mais à partir de la terre. Et il va mettre l'homme esprit dans cette terre-là, pour que l'homme puisse pouvoir se mouvoir sur la terre et devenir le maître de la terre. Parce que le projet, n'est-ce pas, qui pousse à sa création, au-delà d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est créé pour dominer. Mais il ne domine pas dans le ciel, il domine sur la terre. Mais pour dominer sur la terre, il est obligé de se servir de la terre. Et nous avons compris le mercredi que ce système, ce principe de tirer l'homme de la poussière, de la terre, même quand le péché est arrivé, Dieu n'a pas arrêté ce principe. C'est pourquoi une fois ici, je vous ai dit que le premier Adam et le dernier Adam sont du même père et de la même mère. Parce que le premier Adam a été formé par la poussière au moment où la terre était vierge. Et les entrailles de Marie ne représentaient autre chose que la terre. Parce que le psalmiste nous a dit dans le psaume 139, le verset 15, mon corps n'était pas, n'est-ce pas, absent. Ou bien qu'est-ce qu'il a dit? Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été tissé dans un lieu secret, dans les profondeurs de la terre. Et le psalmiste est en train de parler de sa naissance. Et pour sa naissance, il révèle qu'il a été tissé. Il ne dit pas dans le ventre de ma mère, mais dans les profondeurs de la terre, dans un lieu secret. Adam a été créé, a été formé dans un lieu secret. Parce que lorsque Adam et Ève étaient en train de le faire, nous ne savions pas. On ne sait pas exactement. C'est par information
création, on peut dire que c'est sur une montagne que Dieu a créé Adam. On ne sait pas, c'est un lieu secret. Écoute-moi bien, même ta naissance, ta conception dans les entrailles de ta mère, c'est un lieu secret. Là-bas, personne ne sait. Même ta mère dans le ventre, qui a le ventre, ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est un lieu secret. Les entrailles de ta mère sont un lieu secret. Un lieu secret. Et là-bas, il n'y a que toi et Dieu. Parce qu'elle est tombée enceinte, mais le développement de la grossesse, elle ne sait pas ce qui se passe. C'est Dieu qui est en train d'utiliser la terre qui est l'entraille de ta mère pour constituer le corps de l'enfant qui est dans ses entrailles. Alors donc ton avenir dépend non seulement que de Dieu, mais ton avenir dépend de la nature, de la terre qui a été utilisée pour te faire. Alors si les entrailles de ta mère sont des entrailles maudites, tu seras maudit. Si les entrailles de ta mère sont des entrailles bénies, tu seras béni. C'est pourquoi, quand une mère est triste tout le temps de sa grossesse, l'enfant est triste. Parce que c'est la terre qu'on a pu le former qui le caractérise. Et nous avons appris qu'il fallait donc racheter les entrailles de notre mère. Et ce soir, nous allons continuer pour aller plus loin avec la terre et l'histoire des hommes. Dieu ne se fatigue souvent pas trop. J'ai envie de dire, Dieu ne se fatigue pas du tout. Vous savez, quand quelqu'un a fait les armes à scie, il ne tue pas dans le combat. À moins qu'il soit en face de quelqu'un qui aussi a fait les armes à scie. Mais si quelqu'un a fait les armes à scie et qu'il est en face de lui, quelqu'un qui n'a pas fait les armes à scie, il ne tue pas dans le combat. Pourquoi? Parce qu'il sait où taper pour que l'adversaire va. Il connaît les points sensibles. Quelqu'un est avec moi? Ah, ma fille est arrivée, Dieu merci. Je parlais juste de toi. Bonne arrivée. Voilà. Elle a quitté depuis Bangolo pour ce programme. Amen. Alors donc, je me répète, quand quelqu'un fait des armes à scie, amen. Quand quelqu'un fait des armes à scie, il sait où taper pour que son adversaire décède rapidement. Alors donc, Dieu qui sait toutes choses ne se fatigue pas trop quand il veut nous atteindre. Parce que lui seul est Dieu et nous sommes des humains. Donc Dieu ne se bat pas trop longtemps avec nous. Et il sait comment nous toucher pour que son coup pile dans le temps. Ça avec moi. Il sait où toucher pour que le coup pile dans le temps. La terre, après le péché, est devenue l'opposant direct et physique de l'homme. Allons à l'introduction de ce sous-thème que j'ai intitulé « Le malheur de l'homme et la terre ». Genèse, chapitre 5, le verset 29. Vous êtes bénis. Je comprends pourquoi quand j'arrive dans certaines communautés, les gens se posent la question de savoir quel est votre niveau. Parce que eux, ils entendent ces messages de passage. Peut-être une fois, un an, une fois, peut-être même 5 ans. Parce que je ne passe pas là-bas tous les jours. Alors ils se posent la question de savoir quel est le niveau du peuple qui entend ces messages, ces types de messages, tous les jours. Je vais dire pour ma fille qui a prêché dimanche. Acclamons le Seigneur pour mon pasteur. Je suis content.
Normalement, ici, vous êtes tous avec moi. Vous devez être capable de reproduire ce que vous entendez. Je vous aime. Et mon épouse est témoin. Ce message-là, je me suis couché à 1h du matin, à 2h du matin, et à 4h du matin, je ne pouvais plus dormir. Et c'est l'esprit qui révèle la profondeur de ce que nous avons. Après la chute de l'homme, l'homme a eu pour opposant direct physique la terre. Dieu a arrêté même de nous combattre. Dieu a arrêté de nous combattre. Il a touché là où il fallait qu'il touche pour qu'il ne travaille plus, pour qu'il ne se batte plus. Genèse 5, verset 29. Genèse 5, verset 29. Genèse 5, verset 29. Il lui donna le nom de Noé. Il lui donna le nom de Noé En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Asseyez-vous. Reprends, ils sont plus debout, reprends. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Écoutez-moi bien. Chaque fois qu'on parle de celui-ci, c'est que c'est un problème grave qui Dieu résout. Au baptême d'un monsieur, quand il rentre dans l'eau et qu'il sort, j'entends sur sa vie, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'est pas celui-là. Il est celui-ci. Dieu crée le ciel. Dieu crée la terre. Il remplit la terre. Et je vous répète que Dieu ne se fatigue pas trop. C'est pourquoi il adore le repos. Dieu aime le repos. Après un travail bien fait sans se fatiguer. Elles ne sont pas avec moi. Alors, il crée le ciel, il crée la terre. La gloire de Dieu se réserve la terre. Jusqu'à un certain temps, on ne sait pas combien de temps, Adam et Ève ont vécu dans le jardin avant de pécher. Mais ce qui est bizarre, ils n'ont pas fait d'enfant. Moi, je le souhaitais qu'ils fassent un enfant avant le péché. Ils n'en ont pas fait. Ça, c'est un mystère sur lequel on va revenir. J'aime le Saint-Esprit. Et après le péché, Dieu maudit la terre. On va arriver là. La terre maudite va changer la nature des hommes sur terre. Les hommes vont devenir bizarres. Et en vérité, quand Noé naît, les aïeux de Noé ont raison de donner un nom à Noé par rapport à une situation. En
cette époque, mais à notre époque, l'ennemi principal des gens, c'est pas Dieu. L'ennemi principal des gens, et Dieu l'a fait exprès pour ne pas revenir de combat parce que Dieu est trop faible. Il frappe. Le travail devient pénible. En philosophie, on nous a donné un devoir. Le thème, c'était le titre du travail, c'était le titre de l'exercice, c'était travail, esclavage ou liberté. C'est quoi ça? En philosophie. Dis là, tu te rappelles pas ça? Travail. Madame a dit. Travail, esclavage ou liberté traitée. Les alliés de Noé ont répondu que le travail, c'est esclavage. Pas parce qu'ils ne sont pas forts, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils luttent contre le support du travail. Un homme ne travaille pas dans l'air. Un homme travaille sur la terre. Dieu n'a jamais refusé à la terre de... Dieu n'a jamais refusé d'exaucer la terre. Parce que refuser d'exaucer la terre, c'est empêcher la terre d'exister. Le temps où Dieu va retirer sa gloire de la terre va disparaître. La forme de la terre n'a pas changé. Mais tout ce que Dieu a fait, il a changé la surface de la terre. Parce que c'est l'espace de vie de l'homme. Alors, la parole. Genèse, chapitre 3. Donc, les parents de Noé ont reconnu que leur véritable problème, ce n'est pas Dieu. Mais jamais où tu es assis là, ton véritable problème, ce n'est pas Dieu. Je vais te montrer le combat entre toi et Dieu, ce n'est pas pour la terre. Le combat entre toi et Dieu, ce n'est même pas pour la terre. Le combat entre toi et Dieu, c'est par rapport à l'arbre de vie et la vie éternelle, c'est tout. Sinon, le reste du combat, c'est entre toi et la terre. Ton véritable problème, ce n'est pas Dieu. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Le parent entre toi et Dieu, ce n'est pas un problème terrestre. Non. Quand le conflit est arrivé, ce que Dieu a récupéré pour faire parler avec toi, ce n'est pas la terre, ce n'est pas ta gloire aux choses. Non. Il a laissé à la disposition l'or sur la terre. Il a laissé à la disposition tout ce qui peut exister. Mais seulement il a dit à la terre. Alors, Genèse chapitre 3. Lis à partir du verset 17. Genèse chapitre 3, à partir du verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le arbre. Est-ce que vous me suivez même? Vous êtes avec moi? Hein? Je vous attendais casser quand même. Il faut comprendre. Si tu n'as pas compris, tu ne vas pas casser avec efficacité. Dieu m'a donné les détails par sa grâce. Vous savez, je ne pose pas les actions prophétiques ici, juste pour poser. Sinon, tous les dimanches, je vais faire action prophétique. Je suis prophète de Dieu par la grâce. Mais ce qui est spirituel, c'est ce que nous faisons avec le support de la parole de Dieu. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Bon. Le sol sera maudit à cause de toi.
C'est à force. Attends, allons doucement. On va prêcher ensemble. Le sol sera maudit à cause de toi. Mes amis, dans ce qui se passe là, affaire de terre est sortie d'où? Non, dites-moi. Toi, tu es en parlant avec Dieu. Moi, la terre, je fais quoi? Moi, j'ai mangé fruit. Bon, toi, tu as mangé fruit. Ça, c'est ton parlant avec Dieu. Est-ce que le malheur que j'ai eu, mon cœur, c'est de produire ce fruit-là? Et c'est pas ce que j'ai en train de parler avec toi. Celui qui n'a rien fait a pris la conséquence. C'est pourquoi la confusion du message, vous allez comprendre. Ah non, tu es chrétien, tu es béni. Amen. Oh là là. Tu es béni, mais tu ne sais pas. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu as mangé. Je t'avais dit de ne pas manger. Mais parce que tu as mangé, ce n'est pas ton fond qui est maudit. Ce n'est pas ta mâchoire qui est maudite. Ni ta langue maudite. Mais le sol sera maudit à cause de toi. Continue. C'est à force. C'est à force de peine. De peine. Que tu en tireras la nourriture. Que tu en tireras la nourriture. Tous les jours de ta vie. Est-ce qu'on comprenait un peu? Donc, maintenant tu vas tirer la nourriture. Tu prends plus, tu tires. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de fermer la terre. Oh, je ne sais pas si je peux se dire. Il a commencé encore. Alors, on va le doucement. Ceux qui me suivent, soyez habitués à moi. Que Dieu vous bénisse à l'étranger. Et je sais que ce message sera une bénédiction pour vous. Tu en tireras. Il dit, c'est à force de quoi? C'est à force de peine. Est-ce que le père de Noé a dit? Le père de Noé a dit, celui-ci nous consolera de quoi? Nous consolera de nos fatigues et du travail pénible. Donc ce que tu as dit, les parents de Noé ont tenu, ont pratiqué, ont subi. Ce qui a été dit a été fait. Dieu a dit et c'est fait. Quelqu'un me suit? Continue. C'est à force de peine. C'est à force de peine que tu en tireras. Que tu en tireras. Tu en tireras. À te prendre et tirer, il y a plus de force à tirer qu'à prendre. Tu en tireras quoi? Ta nourriture. Ta nourriture. Tous les jours. C'est pas un seul jour. De ta vie. Quel instant que tu nais, tu ne prends plus la nourriture sur terre. Mais tu tires ta nourriture de la terre. Qu'est-ce qui est ton problème? Est-ce que c'est Dieu ou la terre? Qui est ton problème? Sachez où se trouve votre combat. Si nous ne savons pas d'où vient notre combat, on va mener un combat dans le vide sans objectif. Et regardez le verset qui va suivre. Ça va vous scandaliser si vous avez lu la Bible. Continue. Il te produira. Il te produira Des épines. des épines Et des ronces. et des ronces. Et tu mangeras. Arrête-toi là. Lis-moi le verset 11 de Genèse 1. Je vous montre la gravité du péché, l'influence du péché. Aujourd'hui, on ne prêche plus le péché dans nos églises. Paul est venu à prêcher le péché parce que le péché est dangereux. Le péché transforme la volonté de Dieu. Le péché déforme le projet de Dieu pour nous. Et le péché transforme la nature de notre espace vital. Regardez Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit. Et Dieu dit Que la terre produise. que la terre produise De la
fuit la terre. Il a fui ainsi. Et il se la fuit ainsi. Genèse chapitre 3, le verset 18. Rémi. Il te produira des épines épines et des ronces. Et tu mangeras. Amen. Il te produira des épines et des ronces. On a changé par le péché l'activité de la terre vis-à-vis de nous. Au départ, la terre devait nous produire des herbes avec la sémence, des arbres fruitiers. Mais maintenant, à cause du péché, la même terre ne produit plus ce qu'elle devait produire, mais elle produit des épines et des ronces. Mais le mystère, ces épines et ces ronces n'ont pas de sémence. Dieu est dangereux et plein d'amour. Il fait exprès pour que ces épines et ces ronces n'aient pas de sémence. Les sémences, c'est pour la continuité de l'existence de l'espèce. Mais Dieu arrache les épines aux épines et aux ronces leurs sémences. La terre seule a la capacité de la produire. Mais les ronces et les épines ne peuvent pas, en temps normal, se reproduire sur terre. Donc la terre produit pour celui qui n'est pas d'accord avec elle les ronces et les épines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sémence pour que quelqu'un cultive les ronces et les épines. Mais quand Dieu lui fait que la terre n'est pas en accord avec toi, d'elle-même, elle a la capacité de produire sans sémence. Le problème de l'homme sur terre n'est pas Dieu. Si tu vas vers Dieu, c'est pour que Dieu change son regard vis-à-vis de la terre. Il parle à la terre. Dieu ne va jamais t'exaucer directement. Il va venir plaider avec la terre. Il te produira des ronces et des épines. Tu mangeras de l'herbe, des champs. Ta nourriture changera. Continue. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur. C'est à la sueur de ton visage. De ton visage. Que tu mangeras du pain. Quand tu mangeras du pain. Parce que quoi? Jusqu'à ce que. Parce que quoi? Pourquoi tu dois transpirer? Parce que tu vas tirer. Tu vas tirer. Le problème de l'homme à terre, c'est que Dieu. Pour ta réussite sur terre, ça ne dépend pas que de Dieu. Ça dépend aussi et surtout. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Je vous ai dit mercredi que la terre est notre alpha. La terre est notre Emmanuel. Elle ne s'est pas Dieu avec nous, la terre avec nous. Elle est notre oméga. Parce qu'elle nous forme dans le ventre de notre mère. La terre nous accueille. Et la terre nous accompagne. Un homme qui meurt et qu'on n'enterre pas, la terre peut le recouvrir. Est-ce qu'ils sont avec nous? Un cadavre peut coucher quelque part. Et puis, on n'enterre pas, on ne peut pas mettre la terre sur elle. Mais la terre va récupérer sa part dans le cadavre là. Et le cadavre va disparaître. Dans la terre. Commencement terre. J'ai envie de dire un verset à la Nicolas.
Au commencement était la terre. La terre était avec les hommes. Elle était le support des vies des hommes et elle est la fin des hommes. C'est devant ça quelque part. C'est un verset à la Bible. Jusqu'à ce que tu retournes à la poussière parce que tu es poussé. Du coup, image et ressemblance a disparu. Il continue. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Verset 21. C'est ça qui est dangereux. Si ça est dans vos Bibles, que ça vous appartient, soulignez. J'ai souligné ça dans ma Bible en rouge. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Vous savez, c'est un autre secret que Dieu a caché. Quand Dieu a parlé ici à la terre attendait que ce soit signé. La terre était dure. Elle pouvait ne pas obéir à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu m'était caché. Donc Dieu tue un animal sur la terre avant de prendre sa peau. C'est le sang de cet animal qui dit à la terre, désormais je vais vérifier ce que Dieu a dit. Le premier autel de mort n'est pas bâti par Satan. Parce que Dieu a été le premier à tuer sur terre. Satan est mort dans le ciel. La deuxième personne à mourir, c'est Adam et Ève, et Dieu a tué une troisième personne. C'est l'animal. Je n'ai pas envie de dire qui c'est, parce que je n'ai pas la révélation. Mais il est écrit quelque part, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Est-ce que c'est sa peau qu'on a pris pour couvrir? Je ne connais pas, je ne peux pas mentir. Quand le Saint-Esprit va m'expliquer, je reviendrai vers vous. Mais ce que je sais, il n'y a pas de peau sans effusion de sang. Parce qu'on dit qu'il a Dieu fit à Adam et à sa femme Ève des habits de peau. Si on prend dans le sang d'un animal, Dieu a tué un animal. Et le sang qui a été versé a donné à la terre de certifier. C'est pourquoi il n'y a plus de délivrance sans effusion de sang. Et la terre a vérifié. Les parents de Noël nous donnent la confirmation que ce qui a été déclaré là, c'est accompli. Le problème de l'homme sur la terre, c'est la terre. Parce que Dieu n'a pas produit la verdure. Dieu n'a pas produit les arbres fruitiers. Dieu a donné la latitude à la terre de produire les arbres fruitiers. Donc, la terre avait pour message, quand elle voit un homme, de lui offrir un arbre fruitier. Mais le message a été changé. Maintenant, la terre a pour mission de produire des épines et des ronces. Et si l'homme devait manger, il ne faudrait pas que la terre lui donne, mais qu'il aille fouiller. Parce que l'homme, la terre ne donne plus à l'homme, mais l'homme va fouiller la terre. C'est par la sueur de ton visage que tu vas tirer. Or, si je vais parler la vie éternelle, c'est parce que je suis plus ou moins heureux sur terre. Si je ne suis pas rassasié, je ne prie pas bien. Ça veut dire donc quoi? Que ma prière dépend de ce que je reçois sur la terre. Et Dieu a fait ça. Il nous a mis en parlant avec
tirer de la terre, ça ne gêne pas Dieu. Mais c'est pas si j'entends par là quelqu'un. Celui qui sait tirer de la terre lui donne. Il arrive à récupérer de la terre. Ça, il connaît le secret de la terre. Il sait comment on amadoue la terre. Il sait comment on palatine la terre. Il sait comment on arrive à convaincre la terre. Quand il arrive à convaincre la terre, il tire facilement. Mais celui qui n'arrive pas à convaincre la terre, il ne peut pas tirer. Donc celui qui arrive à convaincre la terre et qui tire, Dieu ne lui fait rien. Mais là où tu as problème avec Dieu, c'est ce qui suit. Verset 22 à 23. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Le problème, ce n'est plus le parlant entre toi et Dieu. Il a dit, ce n'est pas la terre. Ça, ce n'est plus un problème pour Dieu. Il t'a mis en parlant avec la terre. Maintenant, il vient se mettre en parlant avec toi pour ta longue vie. Il ne t'arrache pas la terre, mais il a parlé à la terre. Donc, la terre va s'occuper de toi. Mais pour ce qui est de ta vie éternelle, lui, il s'occupe de toi. Donc, du coup, l'homme, il fait tout. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 18, vous allez vous rendre compte que l'âme de l'homme est moins chère que tout ce qui existe sur la terre. En Apocalypse 18, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que même le bois est plus important que l'homme. Le fer du rouille, il est plus important que l'homme sur le marché. C'est l'âme qui a la faim. Pourquoi? Parce que l'homme a tout perdu. L'homme perd la vie éternelle et il perd l'obéissance de la terre vis-à-vis de lui. Donc, du coup, nous avons deux luttes. Mais il y en a qui préfèrent lutter une seule lutte. Comment entretenir la terre? Comment parler avec elle? Quels sont les secrets de la terre pour que, si je fais ça, ça devient bizarre. Quels sont les secrets pour que la terre puisse nous respecter et qu'elle puisse nous permettre, on tire toujours, c'est pas qu'on ramasse. Mais en tirant, il ne faudrait pas qu'elle tienne fort. Ça dépend de celui qui tire avec toi. S'il tire faiblement, tu passes ça vite. Mais s'il tire plus fort que toi, c'est toi qui tombe. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent sans rien avoir. Parce que la terre peut résister. Tout ce qu'ils font, la terre refuse. Tout ce qu'ils entreprennent, la terre refuse. Ils ne peuvent pas tirer. Et à force d'essayer, au lieu que ça vienne vers eux, ils vont vers la terre. Et on t'enterre. Alors qu'il faille asseoir les clés pour que la terre soit contente de toi, pour qu'elle ne te résiste pas trop. Je peux m'aider? Excusez-moi, on n'est pas dans la neige. Est-ce que vous me suivez même? Vous me comprenez? Dieu est trop sage. J'aime bien le Messie, il est sage, il est simple. Oh, rien que avec moi. Il ne se fatigue pas. Il a pris les chérubins, il les a mis sur le chemin. Et puis il est assis là-bas. La terre fait le reste. Les chérubins font le reste. Et puis il est en train de dire, bon, ça c'est compliqué. Ils ont tout perdu, mais comme je les aime, comme je trouve les stratégies pour les ramener dedans. Parce que c'est mon plan. Je veux qu'ils soient heureux en fait. Donc il réfléchit sur le ciel. L'homme se débat sur la terre. Quand il croyait que ça en tuant Abel, il allait s'en sortir. Rien ne passe.
Quand Dieu dit à Caïn, quand Dieu chasse de Caïn, il dit, tu me chasses, ma faute est lourde. Tu me chasses loin de cette terre. Et quiconque me trouvera sur la terre me tuera. Je dis non. Si on te tue, c'est trop facile. Je vais mettre un signe sur toi. Celui qui tuera Caïn sera vengé. Donc tu ne seras pas tué. Tu vas connaître que la terre te résiste. Et si vous regardez dans la généalogie de Caïn, vous allez comprendre que c'est ceux-là qui ont fait la guerre à Israël. Oh, je ferme ma parenthèse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que je tire facilement? La terre n'a pas péché. Mais elle est déformée à cause de qui? Du péché de l'homme. Attends. Papa, pour vous dire. Tu n'as commis aucune faute. Moi, j'ai commis la faute. On me reconnaît coupable. Mais comme c'est toi qui fais que j'existe, c'est toi on met en prison. Est-ce que tu seras content de moi? La terre était tranquille. Son malheur, c'est qu'elle a aidé Dieu à former des gens sur. Et puis c'est moi qui vous ai enfanté. Dieu vous a fait, Dieu vous a créé, mais moi je vous ai enfanté. Et c'est vous, mes enfants, qui arrivez à m'apporter la malédiction. Cette famille-là, la mère n'est pas contente. Notre mère n'est pas contente. Jusqu'à ce que l'enfant change de caractère. Si l'enfant ne change pas de caractère, la mère ne sera pas contente et la mère ne sera pas bénie. Et pourquoi je vais conclure que ce soir? Au Romains, chapitre 8, verset 19 à 25. Oh, tu es chrétien, tu es. Romains, à partir du verset 19. Non, Romains chapitre 8. 8. À partir du verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré. La terre n'a rien fait. On a maudit. C'est pas ton terre. Continue. Mais à cause de celui qui lui a soumis. Ça fait ça, c'est l'homme qui a soumis ça à la terre. La terre avait sa nature bonne. Mais à cause de toi, Dieu a maudit la terre. Pourquoi? Parce que par ton péché, tu es passé de la nature de fils de Dieu au fils du diable. Donc, la terre sait qu'elle était heureuse seulement que lorsqu'elle était habitée par les fils de Dieu. Donc, le souhait de la terre, c'est que sur terre reviennent les fils de Dieu pour que la terre soit restaurée. Je ne sais pas si c'est prêche à une église. Continue, faut ça finit. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, et la gloire de qui? La terre prie. Vous priez, mais la terre prie. La terre est en train de prier. Et elle cherche, elle espère que ses habitants
Ce qui va réjouir la terre, c'est le caractère de ceux qui sont à terre. La terre brille. Elle veut retrouver sa capacité de produire des arbres fruitiers agréables à la vue, doux à manger. Elle veut retrouver sa capacité de ne pas cacher l'or au-dedans d'elle. Vous savez, lorsque les minéraux sont trop dans la profondeur de la terre ne peut plus supporter, le volcan sort. La terre souffre à son intérieur. Parce que ce qui est important pour elle, elle a obligé de renforcer ça à l'intérieur. Et la quantité de cette richesse, de cette force à l'intérieur d'elle, fait qu'il est obligé, à un moment donné, qu'elle tremble. Vous savez que ça ne lui plaît pas qu'elle tremble. Ça ne lui plaît pas qu'elle pleure. Ça ne plaît pas à ta mère de souffrir de l'intérieur. Ça ne plaît pas à ta mère de pleurer de l'intérieur. La terre dit, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui peut redevenir comme avant le péché, pour que ma végétation change, pour que le message que j'avais entendu au départ, Genèse 1, le verset 1, où il avait dit de produire des arbres fruitiers avec les semences, pour que les hommes puissent être recevoir, au lieu de produire des ronces et des épines. Mes amis, celui qui a couché un enfant avec des écailles, avec des épines, ses entrailles souffrent. Je ne crois pas que la maman du porc-épic accouche le même porc-épic déjà grand. C'est en dehors les épines de porc-épic pour grandir. La terre cherche la révélation des fils de Dieu. La terre cherche le changement de caractère des hommes qui sont sur la terre. Aujourd'hui, parce que notre caractère ne change pas, nous la détruisons. Le parapluie naturel que Dieu a placé pour que le soleil donne juste la lumière, pour que les plantes croissent correctement. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont détruit le parapluie. Faites bien son enfant, sinon mettez le derrière. Mettez-le moi derrière. Les hommes ont détruit ce parapluie. Et aujourd'hui, parce que ce parapluie est détruit, tout change. Tout change. Tout change. Tout devient difficile. Il pleut en décembre en Côte d'Ivoire. J'ai lu un verset où il est écrit, ce sont vos péchés, vos abominations qui ont changé les saisons. Si tu es chrétien et que tu vis bien, la terre va reconnaître que le message qu'elle a pour toi, ce n'est pas ronce, ce n'est pas épine. À ce niveau-ci, c'est ton caractère. À ce niveau-ci, tu es en prison parce que ta terre est en prison. Ce qui te contient en prison, tu n'es pas à l'extérieur de la prison. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alors donc tu ne peux pas chercher à te libérer. Parce que tu es à l'intérieur de ce qui est en prison. Donc la façon de te libérer, c'est de libérer ce qui est celui qui te contient, qui est en prison. Libérons la terre. Ta rivalité, ta jalousie donne à la terre contre sa volonté. Parce qu'il n'y a pas de sémence. Donc elle fabrique ronces et puis. Ta méchanceté donne ta désobéissance à l'Éternel pour obéir au diable. Pousse la terre contre sa volonté de produire ronces et épines. C'est pourquoi, quand Jésus vient, sa tête ronde comme la terre. Il porte la couronne d'épines. Afin de dire à la terre,
tous ceux qui se reconnaissent comme moi changent de message. Tous ceux qui m'acceptent changent de message. Change ton attitude. Change. Le problème sur la terre, c'est comme ça que tu ne revendiques pas ça. La terre doit plus avoir le même message. Parce que sur son existence, il y a eu deux messages de la part de Dieu. Il y a un message que Dieu a donné sans tuer. Mais comme c'était au commencement, la terre a obéi. Mais quand Dieu fait le sacrifice, il y a un autel qui est bâti sur la terre, que la terre vérifie. Il faut un autre autel pour remplacer cet autel. C'est pourquoi je suis pas là. Avec la Mais il est mort pour toi là. Que fais-tu de la mort de Jésus à la croix? Est-ce qu'au-delà de ce que tu as confessé de ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur, tu continues de vivre comme Adam après le péché? L'espoir de la paix, c'est ta transformation. L'espoir de la paix, c'est ton nouveau caractère. L'espoir de la paix, c'est que tu deviens fils de Dieu. C'est pourquoi elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir en forme de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Dieu va ta nouvelle naissance. Au-delà de ce que Dieu va ta nouvelle naissance, la terre espère que ceux qui l'ont occupé soient ceux qu'elle a connus au premier. Le village a changé par le comportement des hommes du village. Les pères fondateurs du village avaient une alliance. Et nous qui sommes venus après, nous avons eu une alliance. Ce soir, ta prière, que ta terre change en fonction de ton caractère. Que Dieu change de ton calme. Je n'ai pas d'amis ici. Je suis en train de regarder quelqu'un. Voici le problème que nous avons. La terre en prière. Elle est complète à produire rose et vie, comme sa volonté. La Bible dit pas. Parce que la terre était soumise. La nature était soumise. Pas par son gré. Pas par sa volonté. Et c'est venu du fait que quelqu'un a changé son comportement sur elle. Et il a changé son comportement. Et sachant que la source de vie, Dieu est tellement sage, la source de vie de l'homme, ce n'est pas l'homme. La source de vie de l'homme, c'est la terre. Je veux ce soir, pour que tu aies le secret de la terre. Le premier secret, c'est le changement de ton caractère. En ratifiant l'alliance de la croix. Te reconnaissant dans l'alliance de la croix. C'est pourquoi il y a eu deux grandes actions qui se sont posées dans la vie de Jésus. Dans son ministère, il y a eu plusieurs actions. Mais les deux grandes actions que Jésus a posées dans son ministère pour que nous soyons totalement préparés, c'est deux actions majeures. La première action, c'est l'œuvre de la croix. La croix, Jésus l'a utilisée pour donner, n'est-ce pas, à tous ceux qui l'ont accepté, à réparer l'injustice avec la terre. La deuxième action, c'est la résurrection de Jésus. Sa résurrection ouvre le chemin de l'arbre de vie. Donc, c'est pourquoi Jésus est très important dans le principe de Dieu. Jésus nous réconcilie avec la terre et Jésus nous réconcilie avec le Père. C'est pourquoi il est non content Jésus, mais il est aussi le Christ. Il pose ces deux actions. Pour notre fille, ce soir, je voudrais que tu revendiques l'œuvre de la croix et que tu parles à la terre. La
ne produit plus les ronces et les épines. Les brocates. Quand on parle de ronces et d'épines, il y a beaucoup de choses là-dedans. Pourquoi? On peut parler de ronces et épines pour la nourriture, mais on peut parler de ronces et épines pour notre corps. Pourquoi? Parce que nous sommes poussière. Et donc si le sol qui est poussière doit produire ronces et épines, ça veut dire que notre corps va produire aussi des ronces et des épines. C'est à partir de cet instant que la maladie arrive. C'est à partir de cet instant que la maladie arrive. Ce soir donc, tu vas prier et tu vas prendre l'engagement de changer ton attitude, de changer ton caractère. Les ronces et les épines vont disparaître. Les ronces et les épines vont disparaître de ton corps. Et les ronces et les épines vont disparaître de ton espace vital. Pour que la terre ne te produise plus de ronces et des épines, mais que la terre te produise des arbres fruitiers avec leurs semences. Pour que ce que tu manges, tu puisses le multiplier. Pour que ce que tu reçois, tu puisses le multiplier. Dieu parle donc de la multiplication. Quelqu'un est en train d'écouter? Dieu a tout préparé pour nous. Je suis un petit pasteur. Mais je rends gloire au Seigneur de ce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents pour le révéler au petit pasteur de Yopoukou. Petit pasteur. Si tu m'écoutes, et que tu décides, c'est pas à moi tu lanceras le défi, c'est à la parole que tu lanceras le défi. Si ce que je suis en train de dire n'est pas de Dieu, alors rien ne te réussira. Mais si ce que je suis en train de dire est de Dieu, et c'est ce qui est écrit, les ronces et les épines s'éloigneront non content de toi-même, mais de ton espace de vie. Ah, ça me pique ici. Ça me pique ici. Qu'est-ce qui pique? Qu'est-ce qui pique? Ronces et épines. Ce soir, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est prêt à s'engager à devenir fils de Dieu? Si tu t'engages à l'être. C'est bon? Quelqu'un dans cette salle? Je ne vais pas revenir sur comment on devient fils de Dieu. À longtemps, vous êtes devant moi. Sortons du péché. Sortons du péché. Sortons de l'abomination. La terre a un problème. Notre terre a un problème. Mais son problème, c'est à cause de notre péché. Elle a reçu l'ordre de changer de fonction. Vous voyez, quand on fait de quelqu'un directeur, et puis un bâton, on fait de lui planton. Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça crée? Il était directeur. Il est honneur. Un arbre fruitier ne donne pas ses fruits sans les fleurs. Or, les fleurs ont des parfums. Regardez, vous entrez dans une forêt. Regardez le parfum de la forêt. Les fleurs, la beauté. Ici en Afrique, généralement, on ne voit pas trop la beauté des fleurs. Mais aller en Europe, à un moment donné, vous allez voir, tous les arbres fleurissent au même moment et la végétation change de couleur. C'est tellement beau. On dit non, il ne faut plus avoir ça. Il faut avoir ronce. Il faut avoir épine. En tout cas, je ne vois pas fleur de ronce. Je ne vois pas fleur d'épine. Et à cause de cette fleur, de ce beau parfum, la végétation attire des habitants. Regardez la gloire de la forêt. Ces singes qui sautent de branche en branche. Ces oiseaux qui viennent prendre les nectars. Les papillons qui volent. Regardez la beauté. Ronce et épine. Aucun singe. Aucun papillon. Non, le singe ne peut pas venir. Ça le piquer, il va lui faire quoi là? Et c'est parce qu'il y a des ronces, il y a des épines dans ta fille que tu es même rejeté. Ton caractère est ronce. Parce qu'on ne se
un enfant, et puis prends un enfant. Vous comprenez? C'est différent. Il y a des enfants pour dormir, on leur chante un bon cantique. Il y a d'autres enfants pour dormir. Je vais te taper. Quand je vais te taper. Ça va 2 milieux. Et tu le vois dans son caleçon serré, tout crasseux. Mais il y en a d'autres. On met les nounous, on le met dans le pyjama. Et puis on commence à lui dire, je frappe un conte, une histoire, on raconte l'histoire. J'adore. Ça ne fait pas cauchemar. Ça dépend des milieux. Ce soir, juste pour te détendre un peu. Ce soir, il faut reconnaître. Je vous en prie. Ce que Dieu me fait la grâce de vous enseigner, faites l'effort de écouter, de recevoir et de pratiquer. Amen. Ce soir, prends l'engagement d'apprendre l'homme intérieur. On a déjà sanctifié les entrailles de ta mère. Dimanche, je vais vous démontrer comment on est délivré de la terre et où on va après qu'on est délivré de la terre. Quelqu'un s'attend seulement si c'est dimanche, on va faire. Quand le message va finir, on va faire. Il faut que tu aies la teneur de tout le message. Est-ce que ça te fait du bien ce soir? De savoir que tu peux changer ta terre par ton caractère. On n'en parle pas avec Dieu. On en parle avec la terre. Dieu apprécie l'offrande de Caïn et d'Abel. Parce qu'Abel n'a pas seulement que faire plaisir à Dieu, mais il a fait plaisir aussi à la terre. La terre respecte ça. La terre respecte ça. Parce que ce que Dieu a respecté, la terre a respecté de Dieu pour continuer à pouvoir dire, à pouvoir accomplir ce que Dieu a dit sur la terre. C'est le sang que Dieu a versé. Toi, Abel, tu viens avec le sang. C'est pour corriger le sang qu'on a versé contre toi. Toi, tu viens avec l'igname. Caïn venait avec l'igname. C'est un problème. Abel lui vient avec agneau. On avait versé 100 contre moi. Je viens verser 100. Et Dieu aime l'offrande d'Abel. Et il refuse l'offrande de Caïn. Ce n'est pas Dieu qui a refusé. C'est la terre. Il y a le secret pour que la terre soit consolée. C'est pourquoi le père de Noé dit celui-ci va nous consoler. Et quand Noé sort de l'eau, de l'âge, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la terre, je suis là maintenant. Parce que je suis là maintenant. Pour que ce qu'on avait dit contre moi, depuis longtemps là, je viens effacer. Je prends de tous les animaux purs et je verse du sang. Quand il prend de vie, ça a poussé quand il est souhaité. Tellement la terre est devenue fertile. C'est vrai pour ceux qui étaient du moins moi aussi. Ça a rendu la terre fertile. Mais en même temps, parce que la terre peut être fertile, mais refusée. Ton caractère. Alors tu vas prier ce soir. Et tu vas te repentir dans un premier temps. Que Dieu te donne la nature d'enfant de Dieu. Est-ce que je choque quelqu'un? Généralement, c'est des périodes où on n'a plus d'amis. Mais c'est les périodes où on fait les amis. Est-ce qu'ils sont avec moi? Je veux te faire. Je veux nous faire.
Vous savez, ceux qui se maudissent aident la terre à leur résister. Or, le salaire du péché, c'est la malédiction. Parce que la mort est imposée par la malédiction. Ça fait mal à la terre. Que tu ne saches pas ce que tu es venu faire sur elle. Et tu obéis au diable sur elle. La terre refuse d'appartenir au diable. La terre est pour toi. Mais quelle est ton attitude? Nos actes révèlent de qui on appartient. Si nous sommes dans l'iniquité, nous appartenons au Père de l'iniquité. Et nous sommes sur la terre du Père de l'iniquité. Mais quand nous nous sanctifions, nous appartenons au Père de la sanctification et lui nous loge quelque part. C'est pourquoi dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases en or, il y en a aussi en terre, en bois et en fer. Et ce n'est pas la nature du vase que Dieu utilise. C'est la qualité du vase à son intérieur. Celui qui se sanctifie, il devient utile entre les mains de son maître. Si tu es utile entre les mains du maître, il ne te range pas n'importe où. Dieu veut te ranger sur une portion de terre bénie. Israël arrive en Égypte, je vous sais pendant pour vous. C'est parce qu'Israël est Dieu. Dieu va dire à Pharaon, installe Israël dans la meilleure partie de l'Égypte. Là où l'activité va prospérer. Il y a une meilleure partie quelque part. C'est pourquoi Isaïe dit, si tu te décides à l'obéissance, si tu te décides à l'obéissance, tu mangeras les meilleures productions du pays. Ces productions viennent de la terre. Parce que tu as décidé d'obéir. C'est nous qui changeons notre espace. Et la terre en souffre. Ce soir, j'ai trop parlé. Tu vas prier Dieu. La main sur le cœur. C'est le changement. Parce qu'en changeant, ma terre change automatiquement. Change ma nature. Change ma façon de faire. J'ai maudit ma terre. C'est moi qui peux bénir ma terre. Ce soir, change ma façon de faire. Regarde tous les péchés que tu as pu commettre dans le secret. Dieu veut te faire grâce ce soir. Parce que les choses vont changer. Il y a un voyage spirituel que Dieu va permettre. Il y a un déplacement spirituel que la terre va permettre. Parce que quoi? Jésus a versé son sang pour toi, pas dans le ciel. Jésus n'a pas versé son sang dans le ciel. Jésus a versé son sang à terre pour que la terre soit en paix avec toi. Chaque fois que tu sors de l'accord entre Jésus et toi, tu sors de l'accord entre la terre et toi. Parce que c'est ton hôtel. D'autres terres construisent d'autres hôtels. Quand ils respectent leur hôtel, la terre les respecte. Les hôtels sur la terre respecte les hôtels qui sont sur la terre. Quand le gars respecte son hôtel sur la terre le respecte. Vous allez beau crier pour les chrétiens, vous allez beau crier. Le féticheur qui obéit à son fétiche, il apaise la terre. Mais seulement, il n'a pas notre point. Il ne peut pas se réconcilier avec Dieu. Parce qu'on est réconcilié avec Dieu que par Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons pas autre chose. On n'a pas un autre hôtel. Notre hôtel, c'est l'hôtel de Golgotha. On ratifie ça par notre vie de sainteté et par nos offrandes agréables, par nos actes agréables, par l'odeur de notre sang que nous mélangeons au sang de l'agneau pour que la terre nous soit favorable. Alors je veux que tu pries. Ne regarde pas ma taille, ni à ma forme, ni à ma barbe blanche. Regarde à ton avenir, à toi-même. Il est question de toi-même. Je n'ai pas besoin que tu viennes me confesser quelque chose. Mais j'ai besoin que tu parles toi-même. Quel est le secret dans lequel tu es? Tu as été tissé dans un endroit secret. Tu as été tissé dans un endroit secret.
Et Dieu aime te rencontrer dans le secret de la profondeur de ton cœur. Il y a un péché que tu as caché et qui a changé l'état de ta terre, l'atmosphère de ton milieu de vie. Notre vie est dure parce que notre autel ne nous reconnaît pas, parce qu'on n'a pas sacrifié sur cet autel. Nous ne soumettons pas à cet autel. Et alors l'autel ne peut pas nous parler à la terre. La Bible dit le sang de Jésus crie, le sang de Jésus parle, mais il parle aussi à la terre pour nous. Si tu n'es pas en accord avec cet autel, ton autel ne peut pas te bénir. Les hommes qui prospèrent sur terre respectent leur autel, ils gagnent leur autel, ils respectent leur autel, ils renouvellent leur sacrifice chaque fois sur ces autels. Nous n'avons pas d'autel charnel. Jésus-Christ est notre sacrifice. Jésus-Christ est notre sacrifice. Nous, notre sacrifice pour entrer dans le sacrifice de Jésus, c'est notre sanctification, c'est notre obéissance, c'est notre soumission pour valoriser le sacrifice. Quel est le secret dans lequel tu es? La main sur le cœur. Parle. Si tu veux te coucher, couche-toi. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. La terre attend. La nature attend. Avec un ardent désir. Ne soyons pas juste des metteurs en scène. Je veux que ton cœur parle. Que ton âme parle. Tout peut changer. Et tout à l'heure, nous allons sanctifier notre terre par l'autorité de l'œuvre de la croix. Nous allons purifier notre terre. Les hommes, avant de faire quoi que sur terre, quand il y en a qui ne connaissent pas Jésus, ils commencent par faire ce qu'on appelle la libation. Ils versent quelque chose à terre pour que la terre soit favorable. Nous allons verser le sang de l'agneau. Oui, par notre repentance, par notre soumission, par notre engagement à faire la volonté de Dieu. Mes amis, on a souvent l'impression que le péché c'est quelque chose de passager. Non, le péché a une influence sur notre milieu de vie. Notre milieu de vie est transformé par la hauteur de notre iniquité. Rien ne nous réussit. Pas parce que la terre ne pas, mais nos actions donnent un message à la terre de produire les ronces et les épines. Notre ingratitude, notre hypocrisie, notre incrédulité. Toutes ces choses, nos rancœurs et nos rancunes, toutes ces choses sur la terre des hommes, poussent la terre à conserver l'un des messages. La terre a entendu deux messages, et donc deux types d'hommes sur terre. Il y a un type d'homme pour qui la terre a entendu production d'arbres fruitiers, de fruits ayant sa sémence. Mais il y a un autre type d'homme sur la terre pour lequel la terre a reçu ce message de produire que des ronces et des épines. De quel type d'homme? À quel type d'homme es-tu? De quel type d'homme proviens-tu? Est-ce que tu es du type d'homme qui a pour message de la terre la production des arbres fruitiers, ou tu es du type d'homme pour lequel la terre a reçu le message de produire des ronces et des épines? Notre cœur n'est pas avec Dieu, notre cœur est avec la terre et notre caractère. Ta délivrance, ma délivrance, c'est ma décision à sanctifier ma vie pour influencer ma terre. L'origine, c'est la terre. Ce soir, ton attitude, mon attitude, nous permettront de pouvoir échanger le message que la terre a entendu. Ce soir,
si ton cœur est sincère, si ton engagement est vrai, je t'annonce une très bonne nouvelle. Un message sera entendu. Un message sera appliqué. Il a dit à la terre, produis. Et plus tard, il va dire à la terre, tu produiras. Dieu l'a dit, il y a le présent et il y a le futur. Il a dit que la terre produise et elle a fait. Mais il a dit, tu produiras. Ça veut dire que ça dépend du titre qui sera sur toi pour que tu accomplisses le message. Pour ne pas dire l'un des messages que tu as entendu. Alors si tu parles et que tu confesses, la Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ a été crucifié et que tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Ce soir, c'est un soir spécial. C'est un moment spécial. Libère ton cœur des rancunes. Libère ton cœur des rancœurs. Libérons-nous. Changeons d'attitude. Il a dit à Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Si un homme est né d'eau, il m'exprime, il ne peut pas entrer dans le royaume. Ce soir, Dieu veut que tu vois le royaume. Et le royaume dont je parle, ce n'est pas le ciel. Le royaume, c'est une paix. Le royaume, c'est la présence de Dieu. Le royaume, c'est la terre bénie. Et Dieu veut t'introduire dans cette grâce. Si tu nais de nouveau, tu verras le royaume. Et si tu nais d'un esprit, tu rentreras dans le royaume. Et alors, la terre qui est dans le royaume, la terre qui est dans le lieu de résidence, alors sera transformée en un royaume de gloire. Un royaume de fertilité, un royaume de joie, un royaume de paix, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous nous sommes débarrassés du caractère ancien. Nous avons décidé de nous dépouiller du vieil homme, de la méchanceté, de l'hypocrisie, de l'avarisme, de ces choses négatives, parce que nous avons décidé de nous revêtir de Jésus. Notre terre a changé d'attitude. La terre n'attend que nous, la terre n'attend que toi. Ma terre est prête à me faire réussir. Elle attend mon attitude. Elle attend ma vie. Je veux encore quelques secondes. En quelques secondes encore. Je veux nous libérer tout à l'heure. Quelques secondes encore. Tu peux être heureux sur la terre des hommes. Change cette terre. Et valorise l'œuvre de la croix. 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 Valorise, 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 valorise. Ça va agir dans ton corps, ça va agir dans ton espace. Valorisez. Seigneur, je suis prêt. Faisons comme le fils prodige. Il était sur la terre, loin de son père. Rien ne lui réussissait. Il dit, je retournerai chez mon père. Et je me soumettrai à mon père. Je vais lui dévoir obéissance. Et alors, à peine même qu'il revienne chez le père, la joie et le bonheur ont couru en sa rencontre. La Bible dit qu'il est allé, le père a couru, lui a donné une grande nouvelle. Un anneau et une fête a été faite à son honneur. Ce soir, Dieu veut donner un nouveau message à la terre pour nous. La terre pour nous. Merci Jésus, merci Jésus. Tu changes nos cœurs, tu changes notre attitude, tu changes notre façon de faire. La terre attend. Nous espérons des présidents de République, fils de Dieu. Nous espérons des députés sur la terre, fils de Dieu. Nous espérons des sénateurs, fils de Dieu. Nous espérons des directeurs, fils de Dieu. La terre espère, la terre tout entière, la création attend, espère avec un ardent désir la révélation, l'apparition du Fils de Dieu. Lève-toi avec moi si tu as prié avec ton cœur. Ça peut changer. Si Jésus est fidèle à sa parole, ça peut changer. Ça peut changer
Que quelqu'un dit ça peut changer. Et ça doit changer. Oh, tu ne parles pas avec conviction. Ça peut changer. Et ça doit changer. Écoutez-moi bien ce soir. Tu vas revendiquer ce qui t'appartient. Nous allons revendiquer et nous approprier l'œuvre de la croix pour que la terre tremble. Qu'elle tremble en se débarrassant du deuxième message pour nous donner l'accomplissement du premier message. Lève la droite de ciel. Prie avec nous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je m'avance vers toi ce soir sur la base de cette parole, reconnaissant que mon combat sur la terre et avec la terre. C'est pourquoi, sachant que la terre, pour me donner de voir la gloire de la terre, il faille qu'elle soit consolée. Qu'elle soit consolée. C'est pourquoi, sachant qu'il n'y a point de salut sans effusion de sang, je prie ce soir, je vais à la croix de Jésus. Je revendique l'activité de l'œuvre de la croix. Je m'approprie le sacrifice de Jésus à la croix. Père, écoute-moi bien. Sauf si Jésus n'a pas versé son sang sur toi, pour moi, alors tu vas me résister. Mais si Jésus a porté la couronne d'épines sur sa tête, j'annonce, Père, reçois ce nouveau message. Tu ne produiras plus pour ma vie, pour mon corps, pour mon espace, de vie, des ronces et des épines. Annule en ton sein ce message de produire des ronces et des épines. Renouvelle le message de produire pour moi des arbres fruitiers ayant eux les semences pour ma gloire sur terre. Terre, écoute ce message. Commence à parler à la terre pour toi. Commence à parler à la terre. Revendique. Approprie-toi l'œuvre de la croix. Récupère l'œuvre de la croix. Je veux que nous parlons sérieusement. Pendant 5 à 10 minutes, parlez à la terre. Parle 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 à la terre. Ramène l'œuvre de la croix. Revendiquons l'œuvre de la croix. Ramène l'œuvre de la croix. La terre ne va plus te produire des ronces. Elle ne va plus te produire des épines à cause du péché. Jésus a porté le poids. Jésus a porté le prix. Jésus est notre sacrifice. Ton appel a eu un grand sacrifice. Même s'il a été tué, Jésus nous a offert son corps en sacrifice pour la terre. Si tu veux, impose les mains à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Ça doit changer. Ta vie doit changer sur elle. Les affaires doivent prospérer. La terre ne va plus te produire les difficultés. Tu vas plus tirer. Mais que la terre produise pour toi. Que la terre produise pour toi. Tu ne vas plus tirer. Elle doit produire. Tirer appartient à ceux qui sont dans le péché. Mais produire. Et pour ceux qui sont la gloire de Dieu. La main est posée à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Revendiquons l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour nous. Jésus a offert son sang pour nous. La terre doit reconnaître que nous sommes des fils de Dieu. La terre doit reconnaître que sur elle, ce que nous entreprenons, on produit la réussite. La terre doit
Exauce de mes mains. Père, tu travailles pour moi. C'est pourquoi tous les hôtels bâtis sur toi doivent être renversés. Tous les hôtels bâtis sur toi contre ma vie doivent être renversés. Père, tu travailles à ma gloire. Père, tu deviens mon ami. Je m'approprie l'œuvre de la croix. Sur toi, les meilleures productions, les meilleures richesses sont ma portion. Père, entends ma voix. Voici le sacrifice de Jésus. Je réactive le sacrifice de Jésus. Je réactive le sang de Jésus. Sur toi pour mes affaires. Je réactive le sang de l'agneau. Je réactive le sang. Je réactive l'autel de Golgotha. Je réactive. Sur toi, je prospère. Sur toi, ma gloire apparaît. Car je récupère ma nature de fils de Dieu. Je récupère ma nature de fils de Dieu. Je bénis ma mère que la terre. Je bénis ma mère que la terre. La terre est ma mère. Dieu est mon père. Mais la terre est ma mère. Que ma terre soit bénie. Que ma terre soit bénie. Que ma terre soit bénie. Mère, tu ne me maudiras plus. Je refuse la malédiction de ma mère. La terre est à ma mère. Je déclare que tu ne me maudiras plus la vie. Parce que moi je viens te bénir, Père. Je viens te bénir. Par le sacrifice de Jésus. Je viens te bénir, Père. Exauce. Alléluia. Lève-toi. 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 Mes amis, ce que nous savons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et baisse la terre avec ton. Dis-lui, je te bénis. Tu es ma mère. Par ma faute. J'avais été maudite. Mais parce que sur toi, j'ai eu la grâce d'avoir la révélation pour réparer mon erreur. Comme le Fils prodigue. Ce soir, je reviens vers toi et je te sanctifie par l'œuvre de la croix. Je te sanctifie par le sacrifice de Jésus. Et j'annonce, Terre, ma mère, tu es bénie. Tu es bénie. Tout ce qui t'a fait souffrir par ma faute, par Jésus, cette faute est effacée. Alors Terre, sois restaurée. Terre, de Ngoro Kwasi Nicolas, sois restaurée. Terre, de Ngoro Kwasi Nicolas, sois restaurée. Terre, de Ngoro Kwasi Nicolas, sois restaurée. Pour toi et ta descendance. Terre, ma mère, soit restaurée. Dans le nom de Jésus-Christ. Moi, amen et amen bien et fort. Dis-moi amen en acclamant bien ton Dieu. Oh, je proclame que la terre est d'accord avec toi. Et quiconque se lèvera sur cette terre pour atteindre ta vie, la terre va refuser. Parce que la terre était d'accord avec la femme qui avait enfanté le garçon. Lorsque le serpent lançait le feu, la terre envers sa bouche et elle avalait le feu. J'annonce sur ta vie parce que tu es d'accord avec la terre. Parce que la terre est d'accord avec toi. Tout ce qui est fait sur la terre contre toi, que la terre ouvre sa bouche et que la terre avale. Est-ce que quelqu'un est en train de l'entendre? Je proclame sur ta vie ce soir, parce que la terre est en accord avec toi, que la terre combatte tes ennemis sur la terre, attaque tes adversaires sur la terre. Je proclame sur ta vie ce soir, que la terre travaille comme ceux qui travaillent comme parce que tu es en accord avec la terre, que la terre travaille
en tant que père, en tant que berger, que la terre travaille pour toi. Parce que tu t'es réconcilié par Jésus avec la terre. Ceux qui ont voulu que la terre s'ouvre pour t'avaler, que la terre les avale. Que la terre les avale. Que la terre vérifie que tu es fidèle et que tu prospères. Que la terre travaille à ta gloire. Que la terre te donne sa grâce. Que la terre soit ton amie. Qu'elle assiste et qu'elle produise ton mariage. Qu'elle assiste et qu'elle produise tes finances. Qu'elle assiste et qu'elle produise l'élévation de tes enfants. Que la terre travaille, que la terre travaille, que la terre travaille, que la terre travaille. Elle a ouvert sa bouche pour avaler le fleuve. Elle a donné de la pluie à l'échelle de Jacob. Que la terre travaille pour toi. Tout ce que Dieu voulait, c'est que tu te réconcilies avec la terre. Par Jésus-Christ, que tu sois réconcilié. Que la terre travaille pour toi. Tous les espaces qui sont sur la terre, que ce soit la mer, que ce soit les airs, tout ce qui est sur la terre, les gens travaillent pour toi. Je me tiens sur cet hôtel le plus haut au monde. Et j'annonce que la terre renverse tout hôtel qui a été bâti sur elle contre toi. J'annonce la destruction de ces hôtels. J'annonce le renversement de ces hôtels. Je proclame la grâce et la faveur de Dieu. Réussir sur la terre les hommes. Réussir sur la terre les hommes. Sois béni dans les champs, sois béni en ville. Parce que le champ est sur la terre. La ville est sur la terre. Sois béni dans les champs. Sois béni en ville. En tout lieu où tu vas investir, que la terre soit favorable. Amen. Là où on t'a retardé, que la terre précipite ta gloire. Que la terre te lève contre la volonté de ceux qui voulaient que tu sois en bas. Que toutes les prisons parties sur la terre qui t'avaient enseigné s'ouvrent ce soir. Tout mon monde qui avait pesé contre toi soit ouvert ce soir. Lève la main. C'est un gros secret que Dieu vient de t'accorder. Prie Dieu pour la vie éternelle. Sois en accord avec la terre. Par ta sainteté aussi. Par ta sainteté, tu es en accord avec Dieu. Par ta sainteté, Dieu donne un message à la terre. Chaque fois que l'homme a un comportement, Dieu donne un message nouveau à la terre. Bénis Dieu pour ce secret. Bénis Dieu pour cette parole. Bénis Dieu. Pour cette délivrance dans ton esprit. Pour ce que Dieu vient de t'accorder. Tes yeux verront la gloire de Dieu. Ce que tu as entendu va te faire. Ce que tu as entendu transforme ton existence. Réjouis-toi ce soir. Pour la paix que tu as avec la terre. Tu ne seras pas avalé par elle avant ton temps. Tu ne vas pas retourner au séjour des morts par la volonté des hommes. Non. La terre veille. La terre veille. Ton année sera bénie. Ton arrivée sera bénie. Ton séjour sur terre est béni. Et tu ne mourras pas, tu te reposeras. Seigneur, merci pour ce soir. Tel que j'ai eu à cœur de ta part, j'ai communiqué à ce peuple. Permets à chacun de saisir cette parole. La vie de Pierre a changé. Pas parce qu'il a tremblé sous l'impulsion d'un démon. Mais la vie de Pierre a changé. Parce qu'il a dit, je reconnais que j'ai échoué. Mais sur ta parole, j'ai réessayé. Et j'ai vu ta gloire. Le caractère de Pierre a changé. Que ce peuple obéissant à cette parole fasse la pêche miraculeuse. Et que cette pêche les maintienne dans ta présence. J'ai prié en tant que ton serviteur. J'ai prié en tant que ton fils. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi un amen bien. Hallelujah. Hallelujah.
Dis à ton voisin, j'ai compris. Et je m'approprie ce message. Je l'ai compris. Et je m'approprie ce message pour la fin de mes jours sur terre. Dis-moi Amen. Prends ta bonne offrande. Le panier, il faut le vider.